Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens canaliser le message pour le signe des balances pour décembre 2023. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, et à vous qui me regardez, participez, merci encore pour tous vos messages de bienveillance, pour tous vos abonnements, vos likes, c'est juste sublime, donc merci du fond du cœur. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander vraiment de faire votre discernement, de vraiment toujours prendre ce qui vous convient, car je canalise pour le collectif des balances, donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et tout ça c'est tout à fait parfait. Pour un message plus personnel et plus complet, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne. Je vais vous demander de vraiment prendre une grande inspiration, de vous poser une question si vous en avez une aujourd'hui. Et de vraiment sentir que quand vous expirez, vous vous ancrez dans la terre, mère. Je vais vous inviter à vraiment sentir les racines qui s'ancrent pleinement. Et que vous sentiez toutes les tensions de votre corps s'apaiser à chaque fois que vous vous ancrez un peu plus. Dans la prochaine inspiration, laissez entrer l'énergie de la terre dans votre tête. Invitez-la à vous transcender jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous ouvrez un réceptacle pour recevoir et inviter l'énergie de ce en qui ou en quoi vous croyez pleinement et vous avez confiance. Laissez venir cette énergie comme une lumière d'or se déposer sur vous et traverser à l'intérieur de vous jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous ancrez encore plus dans la terre. Puis, invitez l'énergie de la terre-mère, de l'univers à venir vous rejoindre en votre centre et laissez-la s'émaner pour créer cette bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, c'est vous, dans votre pleine conscience, qui choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. Voilà. Nous sommes prêts. Alors, les balances pour décembre 2023. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui, les balances? Moi, j'entends repos. Les balances, décembre 2023. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Bon, moi, j'ai tout le paquet qui est sorti ici. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? J'entends, c'est tout ce qui doit sortir pour celui-ci. Alors, on va voir. On a tout le tas qui est venu ensemble. Donc, rappelez-vous bien que je canalise. Donc, les cartes viennent réveiller des messages en moi. Donc, ça ne sera toujours pas toujours représentatif de ce que le tarot veut dire, puisque je travaille intuitivement. Et parfois, oui. Alors, voilà. Moi, je sens directement qu'il y a, justement parce que vous êtes fatigué, qu'il y a cette perte de confiance en vous. C'est comme si vous n'aviez plus les ressources en fait pour pouvoir aller de l'avant et en fait on sent bien qu'il y a un équilibre à retrouver et pour pouvoir aussi retrouver moi j'ai l'impression aussi pour pouvoir briller, c'est-à-dire je le vois dans plusieurs façons, de pouvoir être dans la capacité de créer dans la matière ce que vous désirez, mais aussi de pouvoir briller dans votre énergie. Donc ça veut dire que vous attirez les choses à vous, parce que vous brillez, parce que vous êtes plein d'énergie. On sent vraiment que ce soleil, vous l'avez en vous, hein, mais il est vraiment perturbé par le fait que vous êtes fatigué. Et donc, en fait, on vous demande vraiment de revenir en votre centre. Il y a quelque chose vraiment qui vous déstabilise. On vous demande de remettre de l'ordre. Hein. Donc, on a l'étoile à l'envers. On a le soleil à l'endroit. On a le valet de coupe à l'endroit. Le valet d'épée, l'as d'épée, pardon, à l'endroit. On a la reine de bâton à l'envers. On a le 5 d'épée à l'endroit. On a le hiérophant. Et on a la justice. Alors moi, j'ai aussi vraiment, c'est vraiment... Je sens en fait que cette fatigue vient aussi vous empêcher vraiment de vous élever. Et c'est ça la lumière qu'on me montre ici. C'est de vous élever
pleinement, regardez la coupe. L'as de coupe est à l'envers au dos de deck. Hein. Donc ça veut vraiment dire en fait, et puis on a le jugement derrière. Donc pour moi, ça veut vraiment dire qu'il y a une partie de vous qui n'arrive pas à s'élever. Et donc qui est, moi j'entends mépris de tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire que tout vous affecte et tout vous affaiblit encore plus. C'est comme si vous étiez... vous n'arrivez plus à rien surmonter parce que tout vient se mettre au-dessus de vous, une pile de choses, et vous vous écrasez de plus en plus en dessous. Donc en fait, il est besoin de retrouver cette lumière, et ça, le hiérophant, c'est vraiment de retrouver cette source qui va vous amener à cet aspect supérieur. Pas une supériorité dans le sens de puissance, mais votre puissance intérieure pour pouvoir vous élever avec les énergies du moment aussi. Et donc... Avec le jugement, on sent bien que c'est ça qui est en recherche. Hein. Donc c'est vraiment pour pouvoir retrouver votre équilibre et retourner dans vos valeurs. C'est vraiment de retrouver cette étincelle de lumière en fait. Hein. Donc voilà, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on peut recevoir par rapport à ça. Peut-être ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui fait... Bon, il y a la fatigue qui fait que vous êtes affecté, mais qu'est-ce qui crée cette fatigue pour les balances? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Qu'est-ce qui crée cette fatigue pour les balances? Moi, j'entends il y a de trop. Wow. Ça saute dans tous les sens, ça fait tout tomber. Ok, alors, je vais aller chercher tout ce qui est là-bas. Mais voilà, il y a de toute façon, c'est de trop. Voilà. Alors, on a solitude, tendresse, domestique. Donc ça me montre directement que pour aller de l'avant, puisque les cartes sont jetées vers le futur, pour aller de l'avant, vous avez besoin de temps pour vous, chez vous, dans votre bien à vous, où vous pouvez vraiment prendre soin de vous en solitude. Donc ça ne veut pas dire que vous devez vous retirer de la famille, mais c'est vraiment avoir ces temps, ces moments pour vous, pour être bien. Alors, moi, j'ai quand même la prudence sur une femme méchante. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour le moment, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi je sens peut-être une belle-mère qui peut faire venir, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation de belle-mère. Donc, vous le prenez au sens que ça vous parle, une belle-mère qui pourrait vous causer des soucis, elle prend peut-être beaucoup de place, elle peut peut-être, voilà, je sais pas, il y a une énergie en tout cas entre ça. Alors, prudence en effet, donc le serpent peut mordre, et on sent bien que c'est en relation avec une femme ça peut être une bosse, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est familial en fait, plus que travail, mais vous le prenez là où vous devez le prendre, hein, donc parce que voilà, on est tellement sur terre, donc vicieux, fille affable, bonheur. Mais déjà cette situation, moi je pense, peut être très vicieux. Fille affable, moi je pense en fait que ça peut être vous. Bon, je sais bien qu'il y a aussi des hommes qui regardent ici, hein, donc vous le prenez vraiment où ça doit être. Hein. C'est pas spécialement une fille, ça peut être un homme affable. Mais moi, je sens que ça vous représente. Et alors, il y a quand même le bonheur là-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose... En fait, vous essayez de trouver le côté positif de ce qui arrive. Et je pense en fait que c'est ça qu'il y a. C'est qu'en fait, pourquoi ça vous fatigue, c'est vous essayez toujours de porter un masque, mais en dessous du masque, vous souffrez énormément. Et c'est un système vicieux qui vous met dans l'état dans lequel vous êtes. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, parce que je pense que vous gérez beaucoup par rapport à ça. Et comme, enfin, c'est un peu, on dit en anglais people pleaser. Ça veut dire ces gens qui veulent toujours faire pour plaire. Ils font tout pour plaire et du coup, ils s'oublient en dessous de tout. Et c'est un schéma automatique qui est très fréquent, hein,
Et donc moi j'ai l'impression qu'en fait ça, pourquoi le bonheur, pour moi c'est ce masque joyeux au-dessus de cette femme gentille, de cet homme gentil, qui est vicieux parce qu'en fait au fond de vous-même, en fait cette situation ne vous plaît pas du tout et ça crée énormément de conflits pour moi en vous. Et en fait il faut retrouver un équilibre. En fait moi j'ai l'impression qu'il faut vous rendre justice. Donc voilà pourquoi la justice est là, mais vous rendre justice, ça veut dire en fait ne pas vous laisser marcher sur les pieds en fait. Et là moi j'ai l'impression que vous faites bonne face pour que les choses continuent à être en équilibre, mais qu'en réalité ça ne vous permet pas, ça vous déforce et ça vous affaiblit réellement. Donc voilà, je vous montre, on a le bonheur, la fille affable et vicieux. Alors la fille, moi je dis ça peut être un homme affable aussi. Donc si vous ressentez en tant qu'homme aujourd'hui cette situation, prenez-la aussi parce que elle est réelle. Alors en dessous, on a repentir et inquiétude. En dessous. Hein. Et voilà, on a la dévotion. Hein. Donc moi je pense que c'est vraiment ça. Hein. Il y a la dévotion. Vous vous dévouez à cette situation. Moi, j'ai l'impression avec une belle-mère. Mettez-le au travail si vous sentez que c'est avec un boss ou une boss. Moi, je pense que... je pense que vraiment, il y a... j'ai l'impression que vous avez peur de perdre, en fait, aussi. Peut-être que c'est ça, en fait, il y a un peu la perte... Pas la perte d'espoir, mais vous perdez, en fait, votre flamme intérieure, parce qu'en fait vous éteignez dans cette situation. Mais j'ai l'impression que vous faites ça, en fait vous mettez un masque parce que vous avez peut-être peur de perdre votre place si c'est pour un travail, mais ça peut être perdre votre place aussi dans l'aspect familial. Hein. Voilà, je pense qu'il y a vraiment ça qui se met ici. Ouais. Alors, on va aller voir. Parce que moi ma question c'était... Bon, on a la réponse. Hein. Vous devez vous prendre du temps pour vous, pour pouvoir vraiment je vais y arriver, résoudre cette situation. Bon, en effet, on peut voir que ça se passe entre deux personnes. Hein, et on a vraiment de nouveau l'énergie féminine en dessous. Je vais un peu plus loin. Qui vous bouffe. Hein. Les souris, c'est ça, hein, ça vous bouffe. Donc voilà, donc il est temps de vraiment savoir ça qu'il faut changer. Et regardez, énorme, on a l'arbre, la santé. Donc vraiment, on montre que ça joue sur votre santé ici aujourd'hui. Donc il est temps vraiment d'aller se remettre les choses en place, en équilibre. Là, il n'y a plus d'équilibre. Là, vous avez tenu jusqu'ici et il n'est plus bon d'être. Il faut pouvoir avancer. Moi, j'entends, il faut pouvoir casser les chaînes qui vous tiennent à cette situation et vous choisir. Hein. Alors, pour les balances, décembre 2023. Décembre 2023. Et encore, quand je dis cette femme méchante, prudence, ça peut être un homme méchant aussi. Hein. Donc vraiment, encore une fois, vous le mettez là où il le faille dans votre vie. Alors, on a la grand-mère paternelle qui sort. Donc voilà, on a bien une belle-mère ici qui sort. Hein. On a la mère, qui peut être aussi une belle-mère. On a le père. On a le pouvoir de l'écriture. Et on a le grand-père maternel. Hein. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau, au niveau des générations. Il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Ça, on le voit très clairement avec un belle-mère, une belle-mère, un beau-père, une belle-mère, excusez-moi. Que ça soit à tous les niveaux, hein, que vous soyez plus jeune ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça peut être la mère de votre partenaire, ça peut être ça peut être votre grand-mère ou la grand-mère. Enfin, vous me suivez, hein, je ne vais pas refaire tout le truc de la famille parce que je vais m'y perdre, je le sens bien. Parce que je vois que mes idées se mélangent aussi.
Donc pour moi, ça se prononce plus au niveau de la famille, mais je pense bien que au niveau du travail, je le vois aussi. Donc allez voir, enfin vous le saurez. Alors le pouvoir de l'écriture, bah écoutez, la solution aussi, c'est quand même cette solitude, tendresse domestique. Donc c'est-à-dire domestique, c'est vrai qu'il est écrit servant ici, mais moi je l'ai pas vu comme ça du tout. Cette carte, pour moi, cette carte domestique, c'est vraiment votre chez vous. C'est retourner vraiment chez vous, être seul avec vous-même, vous apporter énormément de tendresse. Euh, mais alors, si on regarde à domestique, ça peut être que vous avez l'impression d'être le domestique de cette situation, le servant de de cette situation, l'esclave de cette situation. Donc ça me montre aussi ça avec cette carte. Alors le pouvoir de l'écriture, moi ça vient vraiment me dire qu'en fait par l'écriture vous pouvez vraiment vous soulager de tout ça. Donc si vous avez un journal ou quelque chose dans lequel vous pouvez vraiment aller écrire, si vous n'avez pas envie, évidemment si vous avez des peurs qu'on tombe sur vos écrits, déchiquetez-les, remettez-les à la terre, à l'eau, au feu. Voilà, vous faites ce qui est bon pour vous en toute sécurité, comme on dit. Alors, oui, donc l'écriture. Parce qu'en fait, quand vous écrivez à la main, pas taper sur un téléphone, hein, quand vous écrivez à la main, ça fait en fait qu'il se passe quelque chose dans votre cerveau qui permet d'extérioriser en fait ce qui se passe et de pouvoir déjà créer la guérison à tous les plans. Donc c'est hyper intéressant que ça sorte. Alors, je voudrais quand même revenir à ces personnages. Donc, pour être plus clair, pour moi, ce que je vois, une belle-mère. Donc ça peut être vous par rapport à la femme. Oh, qu'est-ce que je raconte? Ça peut être vous par rapport à la mère ou le père de votre partenaire. Oui. Mais en fait, moi, je vois les générations. En fait, c'est ça pourquoi pas que je me perds, mais ce que je vois comme vision, c'est les générations. Donc, je vois une plus jeune génération et je vois une génération plus âgée. Donc, pour moi, il y a des grands-parents dans l'histoire. En fait, il y a des gens, donc ça se peut que vous ayez déjà des enfants. Et donc, on parle vraiment de cette génération au-delà. C'est ça que je ressens, que je vois, qui vient se montrer vraiment fort. Donc, c'est pour ça que je voulais pas être dans le... Enfin, je voulais pas rendre ce message dans la confusion, mais il y a quelque chose de confus. Je pense que c'est pour ça que ça vient se montrer chez moi. Il y a quelque chose qui est confus. C'est ça, en fait, le message ici. Qu'est-ce qui est confus ici? La solution. En fait, vous ne savez pas comment vous sortir de ça. C'est la manipulation. Voilà. C'est pour ça que j'ai ce truc qui vient. En fait, vous êtes manipulé à nouveau. On a de nouveau cette énergie. Enfin, je dis de nouveau parce que pour d'autres signes, je l'ai déjà dit dans d'autres lectures. Je ne sais pas si c'était la vôtre. Mais en fait, je pense que vous êtes perturbé et vous êtes confus de cette situation. Parce qu'en fait, vous ne savez plus si c'est vous la méchante femme ou si c'est de l'autre côté. Parce qu'en fait, il y a une manière dont les choses se font qui fait que vous n'êtes pas vu dans ce que vous vivez par rapport à votre partenaire, hein, je pense, ou par rapport à vos collègues si c'est dans le travail. Et qu'en fait, il y a cette manipulation qui fait qu'à chaque fois, il y a des choses qui viennent créer la confusion chez vous et vous dites, mais c'est moi qui suis complètement dingue ou quoi? Et c'est ça que je ressens. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette énergie-là qui est là? Et voilà, maintenant j'ai mis le doigt dessus. Ok, je comprends mieux. Alors, on va demander à votre enfant intérieur ce dont il a besoin aujourd'hui. Quel est le message? J'ai un nouvel oracle. Quel est le message que vous avez besoin de savoir, les balances, de votre enfant intérieur? Quel est le message que vous avez besoin de savoir de votre enfant intérieur aujourd'hui? Dites-moi. Bon, il y en a deux. Alors, on a communiqué. Ouais, super intéressant parce que regardez, ces deux personnes qui ont quand même un gouffre au milieu d'eux-mêmes. Il y a quand même quelque chose qui les sépare, donc on sent bien qu'il y a cette connexion qui n'est pas faite. Et alors, les étiquettes. Intello, cool, ringard, stylé, grand, faible, riche, pauvre, bizarre, petite,
fort, rigolo, chouchou, maladroit, loser. Loser. Les étiquettes. Alors, qu'est-ce qui me viendrait par rapport à ça? Je vais vous lire les cartes ici parce que j'ai rien qui me vient de particulier, donc ça doit être le message qui doit vraiment vous apporter quelque chose. Alors, on va commencer avec la communication. Communiquer. Peut-être que vous devez vraiment pouvoir parler de tout ça. Alors, je n'exprime pas ce que je ressens. Ben oui, vous vous mettez quand même sous un masque, hein, on le voit bien. Hein, voilà, vous souriez sur un mal-être, hein, c'est pas évident et ça on le sent. Donc il y a vraiment déjà communiquer à vous-même par rapport à comment vous vous sentez. Et l'écriture peut vraiment vous aider par rapport à ça, par rapport à extérioriser. Un monde se creuse à l'intérieur de moi. Je n'arrive pas à trouver les mots justes pour m'exprimer. Pourtant, j'ai besoin de dire à l'autre ce que je pense. Je suis bouleversée par tout un tas d'émotions qui me traversent sans cesse en ce moment. Pour me réconcilier avec toutes les parts de moi, je dois d'abord les reconnaître, chacune en tant que telle, faire un pas vers elles et écouter ce qu'elles ont à me dire. C'est le point de départ de toute communication. Donc oui, l'écriture va vraiment vous aider, surtout quand la communication n'est pas possible avec la personne, et surtout si la personne est manipulatrice. Donc il y a déjà ça. Les étiquettes. Je ne sais plus qui je suis. C'est ça que je vous dis, c'est la manipulation. Ça vous rend confus complètement. Lorsque j'étais enfant, on m'a collé de nombreuses étiquettes, car je n'étais pas assez ceci, trop cela. On a voulu me faire entrer dans des cases qui ne me correspondaient pas, et avec lesquelles je ne suis toujours pas en accord. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement moi et j'assume pleinement d'être qui je suis aujourd'hui. En fait, on vous demande de vous affirmer sans avoir la peur qu'il y ait un conflit ou que ça va créer des tensions. Si c'est le cas, ben, tant pis, vous n'allez plus voir votre belle-mère, votre beau-père pour le moment. Parce que si ça vous crée que vous n'êtes plus qui vous êtes, ça ne va pas non plus. Parce qu'en fait, peut-être que cette personne, bien que vous ayez eu ça dans l'enfance, je pense que cette personne peut peut-être vous coller une étiquette. Elle ne vous voit pas tel que vous êtes. Votre patron non plus. Ou patronne. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ce moment de décision pour vous, de vous choisir, hein, en pleine conscience. Alors, on va choisir. Je demande un dernier message pour les balances, parce que c'est très clair aujourd'hui. Est-ce que je peux recevoir un dernier message pour les balances? Pour finaliser ici pour décembre 2023. Merci pour les balances. Un message pour les balances. Ce mois de décembre 2023. Un message pour les balances. Pour le mois. J'entends, il faut que je coupe. Je coupe. Bain de nature, je me relie à la puissance et ressourçante énergie de la nature. Voilà une autre solution pour vous les balances ce mois-ci. Revenez à votre chez vous, donnez-vous ce dont vous avez besoin et enlevez ce masque. Osez vous affirmer dans l'écriture déjà et peut-être que par la suite les choses vont se débloquer. Mais ça en joue vraiment de votre santé. Et regardez, vraiment on a 2 arbres aujourd'hui qui viennent vous montrer, reconnectez-vous à la nature pour vous ressourcer, pour retrouver cette énergie, cette vitalité, ce qui vous êtes, ce qui je suis. Parce que vous savez qui vous êtes au fond de vous. C'est juste que vous adaptez à toutes les situations. Et comme c'est manipulatif à mort, j'ai envie de dire, vous vous perdez dans tout ça. Donc, allez vous ressourcer. Reprenez les rênes de votre vie en main. C'est super important. Moi, je vous souhaite tout le courage possible. Vous savez que je suis là. J'offre des sessions individuelles. Si vous avez besoin d'aide dans tout ça, voilà. Vous savez où me trouver. Tous les détails, c'est correct, sont dans la description en dessous. Si je me trompe parfois en français, c'est parce que je parle anglais tout le temps. Je vis en Nouvelle-Zélande, je suis belge, mais je suis néo-zélandaise aussi. Et je parle beaucoup plus en anglais qu'en français, dans mon travail en général. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir été là aujourd'hui. Et si ça vous a parlé, likez,
partagez et surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que ces messages sont vus. Et alors si vous avez l'envie, vous dit, mais alors mettez-moi un petit mot, je serai heureuse de vous lire et en plus ça peut vraiment aider une personne sur leur chemin eux aussi à éclairer le chemin de quelqu'un. Je vous remercie vraiment et je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.